Peut-on louer en tant que marchand de biens? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Et bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons aujourd'hui de la question de la location quand on est marchand de biens. Alors c'est une réponse à une question qui m'a été posée par Isabelle qui suit souvent mes vidéos, donc merci pour ta question, j'en profite pour y répondre ici. La réponse est oui. Oui, on peut louer quand on est marchand de biens. Par contre, je vous mets directement en garde, parce que si vous voulez faire du locatif, eh bien faites du locatif et la société de marchand de biens n'est pas du tout adaptée. Donc il faut bien réfléchir à quelle est votre stratégie. Est-ce que vous voulez louer sur du très court terme? Est-ce que vous voulez louer sur du long terme? Si vous voulez louer sur du long terme, la société de marchand de biens n'est pas très appropriée. Par contre, si vous voulez faire de la location un petit peu temporaire, on va dire, sur un bien. Vous avez un bien, vous avez un lot et vous voulez le vendre, vous voulez le louer pendant 1 an ou 2. Eh bien, pourquoi pas? C'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez très bien le faire. Au niveau fiscal, ce qui va se passer, c'est que les loyers vont se rajouter tout simplement à vos recettes et vous serez imposé à l'IS à la fin de votre exercice comptable. C'est pas du tout compliqué. Par contre, faites très attention, je vous invite à vous méfier de la question des frais de notaire et des droits de mutation. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur les frais de notaire réduits pour les marchands de biens, et vous allez comprendre qu'en fait, lorsque vous faites un achat-revente en qualité de marchand de biens, vous vous engagez à revendre sur une période relativement courte de 5 ans. Donc, pendant cette période de 5 ans, vous avez tout à fait la possibilité de louer, bien que ce ne soit pas l'objectif premier, puisque vous, ce que vous voulez faire, enfin, si vous regardez ma chaîne, c'est sans doute le cas, c'est de l'achat-revente et encaisser le bénéfice assez rapidement. Mais ça peut être une bonne stratégie, et je vais vous donner un exemple issu de mon expérience, dans lequel ça a été une solution qui n'était pas trop mauvaise. On a fait une opération de découpe, on a revendu des lots dans un petit immeuble, et en fait, il nous restait à la fin un studio. Et ce studio, on a eu un petit peu de mal à le vendre. Et on voulait pas trop le brader, et on s'est dit, pourquoi pas, on va le mettre en location. Donc on l'a loué pendant quelques mois, c'était au moins 6 mois, 6-8 mois, et puis on a fini quand même par le vendre. Mais au moins, pendant toute la période de commercialisation, la période du compromis qui dure bien 2-3 mois, on a continué d'encaisser des loyers. Alors vous allez me dire, ouais, c'est des petits bénéfices. Certes, c'était des petits bénéfices, mais on était à nos débuts, et nous, ces petits bénéfices, on crachait pas dessus. Donc dans ces conditions, ça peut être relativement intéressant. Attention par contre, méfiez-vous, il faut faire bien attention au public auquel vous allez revendre le lot en question que vous pensez peut-être louer. Je m'explique. Si vous allez revendre à un public d'investisseurs, ils vont aller chercher une rentabilité, ils vont chercher un produit d'investissement. Donc si vous revendez à un investisseur, c'est pas grave. Revendre un bien loué, ça peut même être parfois un avantage parce que vous lui dites, voilà, vous touchez tant de loyer, la rentabilité elle est comme ci, elle est comme ça, tu prends pas, merci, au revoir. C'est très simple. Par contre, si vous revendez à un public qui peut potentiellement créer sa résidence principale dans ce bien, attention, parce que si le bien est loué, ça va vous freiner et vous empêcher de vendre à une grosse partie de vos clients potentiels. Donc si vous voyez que c'est une revente qui est destinée à créer de la résidence principale, moi je vous conseille de ne pas le louer pendant cette période. Alors vous allez avoir un manque à gagner parce que le bien va rester vide, mais au moins vous allez revendre beaucoup plus vite, vous allez pouvoir vous en débarrasser, vous le vendrez sans doute mieux. Donc pour conclure cette vidéo, et répondre à cette question, je dirais que oui, déjà d'un point de vue légal, un marchand de biens peut tout à fait louer un des biens dont il est propriétaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez et ça dépend surtout du public auquel vous voulez revendre votre bien. Donc faites bien attention à ces points-là. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. C'était Yoni le marchand de biens. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire. Pour ceux qui voudront aller plus loin, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder gratuitement au premier module d'introduction à mes formations dédiées au métier de marchand de biens. Je vous dis à la prochaine. Bye!